بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est dans notre quatrième assise de lecture du livre de Cheikh euh, Nuruddin Aitar, de son livre qui s'intitule Ulum al-Qur'an, où le Cheikh Nuruddin Aitar nous présente de façon succincte les sciences du Qur'an. Et comme on avait vu précédemment, c'est un livre qui est fait pour présenter ces sciences. Donc, en général, il va donner directement l'avis le plus prépondérant et qui est le plus juste pour la majorité des savants. Donc, c'est pour ça que très souvent, le Cheikh ne va pas aller dans les détails. Et la semaine dernière, on avait commencé par voir la définition linguistique du Qur'an. Donc, le Cheikh lui avait donné une définition très brève, qui est la définition du jumhur des savants, de la majorité des savants, qui est que le mot Qur'an dérive de la racine qara'a et c'est un masdar, donc c'est un nom d'action, le nom du verbe, sous la forme fu'lan, qui est, on avait vu, et une forme qui indique ablarul maswadir. Donc c'est un masdar, masdar c'est le nom verbal, mais c'est un nom verbal sous une forme encore plus éloquente et qui indique aussi l'intensité dans le sens. Donc c'est le verbe qara'a yaqra'u, le verbe qui dérive de la lecture. Qara'a yaqra'u, qira'atan, donc le nom d'action normalement c'est qira'atan, mais on peut aussi dire Qur'anan, et ça indique l'intensité du nom d'action de ce verbe qui est la récitation, la lecture. Ça, c'est l'avis que le cheikh a donné. L'avis est le plus prépondérant. Mais on avait vu que les savants ont beaucoup écrit sur ce sujet et ont beaucoup débattu aussi sur l'origine linguistique du mot Qur'an. Et j'avais dit que je lirais, Inch'Allah, la définition que le cheikh Ali Al-Anzi et le cheikh Abu Shahba rahmahullah, ont donné du mot Qur'an dans la langue arabe. On n'avait pas eu le temps, donc Inch'Allah, je vais essayer de résumer cette fois-ci, de lire ce qu'ils ont dit, en résumant, pour qu'on puisse continuer, Inch'Allah, sur la définition, cette fois-ci terminologique, de ce qu'est le Qur'an. Donc, on va commencer avec le cheikh Al-Anzi. Et donc, cheikh Ali Al-Anzi, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Ulum al-Qur'an aussi. C'est un ouvrage qui a été écrit à plusieurs. Donc, il y a le Cheikh Ali al-Ja'fari al-Anzi, le Cheikh Mohamed Falah Ismail al-Munkadar et le Cheikh Abdullah Sabbah Nasir al-Mulla, qui sont des chouyours de Jazirat al-Arab, de Bilad al-Haramain. C'est un livre qui a été publié relativement récemment et vise à être enseigné dans les ma'ahid d'études du Coran. Le livre, il est enseigné au Koweït, Jami'atul Koweït. Et donc, la définition qu'ont donnée ces savants est la suivante. Donc, al-mabhath al-thani, parce que le mabhath al-awwal, c'était la définition du mu'ilm, mais on n'aura pas le temps de s'épancher sur la définition du mu'ilm. Euh, on va se préoccuper, nous, de la définition qu'il donne du mot Qur'an. Donc, al-matlab al-awwal, ta'rif al-Qur'an fi al-lugha. Donc, la définition qu'il donne du Qur'an dans la langue arabe: اختلف العلماء في الأصل اللغوي لمصطلح القرآن على أقوال ترجع إلى اتجاهين واعتبارين رئيسين: الجمود والاشتقاق. Donc les savants entre guillemets de la langue arabe, ils ont divergé au sujet de l'origine terminologique du mot Qur'an dans la langue arabe. Mais leurs avis se divisent globalement en deux groupes. Le premier groupe qui dit que le mot Qur'an est jamid, donc c'est-à-dire qu'il ne dérive pas d'une racine. Et le second groupe qui dit que le mot Qur'an est mushtaq, c'est-à-dire qu'il dérive d'une racine. Donc pour ce qui est du premier groupe, ils disent ismun jamidun ghayr mushtaq wa huwa ghayr mahmouz wa lafzuhu Qur'an.
Donc, le premier groupe de savants dit que le mot Qur'an est un mot qui ne dérive pas d'une racine, donc il est jamid, غير mushtaq, il ne dérive pas d'un verbe, d'un autre mot, et il prononce le mot Qur'an غير mahmouz, sans la hamza. Donc, sans la hamza, ce n'est pas Qur'an, mais c'est Qur'an. التعريف القرآن على هذا الرأي هو اسم علم وضعه الله عز وجل علما على الكتاب الذي أنزله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مثل التوراة والإنجيل. Donc pour eux, le Coran, c'est comme ça qu'ils le prononcent sans la hamza. Donc pour eux, le Coran, c'est un nom qu'Allah a choisi pour son livre qu'il a révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un nom propre qui n'est pas dérivé d'un autre mot, à l'instar de la Torah, qui est la révélation d'Allah au peuple, au Bani Israël, ou l'Injil, qui est la révélation d'Allah sur notre prophète Isa alayhi salatu wassalam. Et Al-Qa'iluna bihi, parmi les savants qui ont adopté cet avis, ou dont il est rapporté qu'ils ont adopté cet avis, mais ils ont des aqwal qui qui vont aussi vers les autres avis, on peut citer l'imam al-Shafi'i. Et c'est l'imam al-Bayhaqi et Khatib al-Baghdadi qui rapportent cet avis de l'imam al-Shafi'i et l'imam al-Suyuti aussi le rapport de l'imam al-Shafi'i. Et c'est la récitation de l'imam Ibn Kathir al-Makki, donc le grand récitateur parmi les Qurra al-Sab'a qui ont été popularisés par la suite. Et en sachant que l'imam al-Shafi'i est Makki, donc ça se recoupe aussi. Euh, Ensuite, la deuxième tendance chez les savants, الاتجاه الثاني اسم مشتق منقول. Donc c'est que le mot Qur'an est dérivé d'une racine. واختلف في أصل اشتقاق مصطلح القرآن. Ensuite, ils ont divergé sur l'origine, la racine du mot Qur'an. Le mot Qur'an, il vient de quelle racine? Et ils ont divergé au sujet de deux ishtiqaq. Ils ont dit qu'il y a deux origines, deux groupes de savants ont chacun choisi une origine pour le mot Qur'an. Al-ishtiqaq al-awwal mushtaq min qara'a. Donc le premier groupe de savants qui ont adopté cet avis, ils ont dit que le Qur'an dérive de la racine qara'a. فهو محموز والنون والألف زائدان. Donc pour eux, ça dérive du verbe qara'a et dans ce cas-là, la hamza, elle est à la base du mot, donc le qara'a, à la fin, il y a la hamza. Et le alif et le nun de Qur'an, à la fin, le alif et le nun sont zaïda, sont en plus, ne sont pas dans la racine. واختلفوا في مصدر وأصل الاشتقاق ومعناه على ثلاثة أقوال. Et ensuite, ceux qui ont adopté cet avis, ils ont même divergé en trois autres avis. المصدر الأول من القراءة. Donc le premier groupe, on dit que c'est le, le mot Qur'an, c'est un masdar dans le sens de qira'a. فالقرآن هو مصدر قرأ قرآنا وقراءة فهو مصدر مرادف للمصدر القراءة كالغفران والرجحان. Donc le premier groupe, et c'est là l'avis que citait Cheikh Nouruddin Aitar dans son livre, et qui est l'avis le plus prépondérant adopté par la majorité des savants, c'est que le mot Qur'an, c'est un masdar, c'est un nom d'action qui dérive du verbe qara'a, et on dit qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Donc on dit il a lu d'une récitation. Il a lu d'une récitation qira'atan, ou on peut dire qur'anan aussi. Donc c'est un masdar ici. Et c'est un masdar sous la forme fu'lan. On a vu que les masadir en arabe, les noms d'action ont différentes formes morphologiques. Et donc on peut dire, pour le masdar, on peut dire ici que c'est sous la forme fu'lan, à l'instar des mots ghufran, rujhan, etc. Qur'an, voilà. Ma'na qara'a, et ces savants-là, ils ont dit que le sens de qara'a ici, c'est tala, c'est lire. Fal-Qur'an bima'na at-tilawa wal-qira'a. Ici, on dit al-Qur'an dans le sens de ce qui est lu et récité. Wal-murad al-maqru. Et ce qui est voulu, c'est l'objet qui est récité, l'objet qui fait qui subit l'action de la récitation. Donc c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est récitée. أي الكلام المقروء والمتلو فهو مصدر يراد به اسم المفعول.
Al-Qa'iluna bihi, donc les savants qui ont adopté cette opinion, on avait vu qu'il y avait Al-Lahyani, Abil Hassan Ali ibn Hazim, Al-Lughawi, le grand linguiste connu de la langue arabe qui est décédé en l'an 215 Hijri, Waqtarahu ibn Jarir al-Tabari. Et ici, c'est intéressant de savoir que l'imam des gens de tafsir, le premier des grands mufassiroun qui a vraiment écrit un tafsir complet, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il a aussi adopté cet avis. Et donc, on comprend mieux pourquoi c'est l'avis le plus prépondérant. On adopté aussi cet avis l'imam Ibn Atiyah, le grand mufassir, وهو الراجح المشهور الذي عليه أكثر العلماء. Et c'est l'avis prépondérant qui est le plus répandu, adopté par la majorité des savants. ونسبه ابن جرير لابن عباس كذلك. Ibn Jarir al-Tabari, il dit que c'est l'avis d'Ibn Abbas, donc il fait remonter cet avis à un sahabi. Il le dit dans son tafsir al-Tabari. Et on voit cet avis aussi adopté dans l'Isan al-Arab par Ibn Manzour, lorsqu'il explique dans le grand linguiste qui a l'encyclopédie de la langue arabe, Lisan al-Arab, et dans l'entrée qara'a dans son dictionnaire, il donne euh, le détail de cette racine et tous les mots qui y sont dérivés, et il a un passage sur ce sujet-là. Ad-Dalil. Et il se base sur des preuves. Et la première de leurs preuves, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. On a vu cette preuve la semaine dernière aussi. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Qiyamah, où Allah dit Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, Inna alayna jam'ahu, et certes, il nous incombe de le réunir pour toi. وقرآنه, et de le réciter. Donc, c'est-à-dire que la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allah dit au prophète sallam de quand la révélation descend sur toi par l'ange Jibril alayhi salam, ne récite pas en même temps, ne bouge pas ta langue en même temps que Jibril, écoute, car inna alayna jam'ahu, car on a pris comme devoir pour nous de le réunir pour toi, wa qur'anah, et de le réciter pour toi. Donc, sous-entendu, le prophète sallam de ne pas avoir peur qu'il ne retienne pas le Coran, mais qu'Allah va le réunir pour lui et le réciter pour lui, le faire réciter pour lui. أي قراءته بدليل الآية التالية فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Ensuite, Allah dit dans le verset suivant فإذا قرأناه, et alors et donc lorsque nous le récitons قرأناه, suis donc sa récitation, suis donc son Coran. فاتبع قرآنه, suis sa récitation. Donc c'est le nom d'action du verbe qara'a, du verbe lire. Ay idha talawnahu, c'est-à-dire lorsque nous le lisons, fattabi' ma yutla alayka minhu, alors suis en récitant ce qui t'a été lu et récité. سبب التسمية ومناسبتها لأن القارئ يقرأه ويتلوه والقرآن موصل عن طريق القراءة. قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهكذا. Donc, il avait qira'ati jilan ba'da jil. Donc, ici, le Cheikh Ali Hamzi et ses collègues expliquent que pourquoi ça dérive de ce verbe-là, du verbe qara'a, le verbe lecture. Pourquoi? Car lorsque la personne récite le Coran, ou elle lit le Coran, elle le lit, elle le récite, et c'est comme une tradition qui s'est perpétuée par la récitation que Jibril a fait au prophète sallam. Donc, le Coran, Allah dit que Jibril, il a récité le Coran au prophète sallam lors de la révélation. Et le prophète sallam, il l'a récité à ses compagnons, et ses compagnons récitaient au tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à nous. Et donc, il nous a été rapporté par la récitation et la lecture. Donc, c'est pour ça qu'il a été nommé par le masdar, le nom d'action dérivé du verbe qara'a, du verbe lire. Ça, c'est le premier avis le plus prépondérant. Ensuite, il y a le second avis des savants qui disent que ça dérive de la racine qara'a. Eux ils disent que oui, ça dérive de la racine qara'a, mais ça vient de min al-qar'i, bima'ana al-jam'i. Ça vient du mot al-qar' en arabe, qui est un synonyme du mot al-jam', c'est-à-dire de réunir une chose. وهو مصدر يراد به اسم المفعول أي المجموع. Et c'est un masdar, un nom d'action qui est utilisé, mais on va désigner, mais qui va pas désigner l'action lui-même, mais va désigner la chose qui subit l'action, c'est-à-dire le majmou', le maf'oul. Et ici, la chose qui subit l'action, c'est la chose qui est réunie. Donc le Coran, il est réuni, il est majmou'. Euh, donc, ensuite, le Cheikh Al-Arnazi va poursuivre en disant
ومنه قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته. Et dérivé de cela, la parole que les Arabes, que les anciens Arabes disaient, parce qu'ils disaient qara'atul ma'a, j'ai qara'a l'eau, donc j'ai réuni l'eau, fil hawdi, dans le bassin, c'est-à-dire ay jama'tuhu, et je l'ai réuni ici. ويقال تخفيفا قرأت الماء في الحوض والمقرات الحوض يجمع فيه الماء. Donc on dit aussi que le bassin dans lequel on réunit l'eau, on l'appelle al-maqarrat. Ils disent aussi ما قرأت هذه الناقة سلقت أي ما حملت جنينا ولا جمعت رحما على ولد. Et les Arabes, ils disaient aussi au sujet de la chamelle, lorsqu'elle n'avait jamais enfanté et qu'elle n'avait jamais eu de chamelon, ils disaient ما قرأت cette chamelle ما قرأت سلقت أي ما حملت جنينا, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu un fœtus dans son ventre. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais réuni dans son utérus un enfant. Donc, qara'a dans le sens réunir, placer. ومنه القرية. Et dérivé de cela, le mot qarya, qui désigne une cité, une ville en arabe, parce que la ville réunit les gens. Donc, ça dérivé aussi du mot de la racine qara'a. Donc, ça, c'est le second avis de ceux qui disent que ça dérive de la racine qara'a. Al-qailuna bihi, donc les savants qui ont adopté cet avis. Il y a un groupe de savants, parmi eux, il y a l'imam Az-Zajjaj, l'imam de la langue arabe, Ibn al-Athir également. Et l'imam al-Tabari, il dit que parmi ceux qui ont eu cet avis, il y a l'imam des Tabi'in, Qatada, le grand imam, élève de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Donc l'imam Qatada, parmi les Tabi'in. Sabab tasmiyatu wa munasabatuha. Et donc, pourquoi cette racine? Donc, ils ont pris ça en là. Ils ont essayé de trouver une explication. Pourquoi cette racine a été utilisée? لأن القرآن يجمع الصور والآيات ويضمها إلى بعضها البعض. Car le Coran, il vient réunir les sourates et les ayats, donc les sourates et les versets, il les assemble ensemble les uns aux autres. ولأن القرآن جمع ثمرات الكتب السابقة. Et parce que le Coran aussi, il vient résumer, il vient réunir tout ce qui a été vu dans les livres précédents, les livres qu'Allah il a révélés précédemment. Et ils disent également لأن القرآن جمع أنواع العلوم كلها. Car le Coran, il vient réunir toutes les sciences, tous les types de sciences. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Nahl, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Allah dit, et nous avons révélé, nous avons descendu sur toi le livre en tant que exposé de toutes choses. Tibyanan li kulli shay. Le Coran est une clarification d'exposé de toutes choses. Donc eux, ils prennent un dalil dans ce ayat. Et aussi, pourquoi ils ont dit cela? لأن القرآن جمع أنواع المواضع من قصص وأمر ونهي ووعد ووعيد. Ils ont dit aussi que le Coran, il réunit tout type de sujets. Il réunit les histoires des peuples qui nous ont précédés, il réunit des ordres, il réunit des interdictions, il réunit des promesses et il réunit des menaces de châtiment. والمصدر الثالث, il y a un autre groupe de savants, un troisième groupe de savants, qui disent que ça vient de al-iqra, bima'ana al-izhar wal-ikhraj. Ça vient du mot al-iqra, qui signifie faire apparaître quelque chose, faire ressortir quelque chose. Euh, Ils veulent par cela dire que le Coran, c'est la chose qui a été, qu'Allah fait ressortir, qu'Allah donne le dessus par rapport aux autres choses. Et pourquoi ils ont choisi cette racine? الظهور اللفظي والظهور المعنوي للقرآن. Parce que le Coran, pour eux, il vient de la racine iqra, et iqra dans le sens faire ressortir. Et le Coran, ses sens sont dominants et ressortent sur toutes les autres paroles. Et ces mots aussi, ces mots et ces sens sont le dessus sur tous les autres mots et sur tous les autres sens des paroles. فظهور القرآن لفظيا بمعنى التلفظ به وإخراج حروفه من الفم. Donc le zuhur du Coran, le zuhur physique du Coran, c'est que les mots du Coran, quand on prononce, ils sortent de notre bouche. Ils sortent de notre bouche. Donc c'est un iqra. Ça veut dire sort. Ils apparaissent à l'extérieur de notre bouche. لأن حد القراءة هو تحريك الشفتين بالمقروء. Et parce que l'action de la qira'a, l'action de la lecture, c'est qu'on bouge nos lèvres et qu'il y a un son qui va sortir de là.
Donc, ils ont dit que pour cela, ça vient d'Al-Iqra. Et ensuite, ils ont dit aussi que wa zuhur al-Qur'an ma'nawiyan. Le Qur'an, il a aussi un Iqra dans un sens non physique, mais un sens ma'nawi dans le sens où il a le dessus sur toutes les autres paroles du fait de sa nature miraculeuse et du fait de sa clarté et du fait qu'il est comme la lumière de la lune le soir de pleine lune ou comme la lumière du soleil en plein jour. لا يمكن أن يغيب عن الناظر وهو ظاهر على كل ما خالفه. Il est impossible que l'essence du Coran s'efface et disparaisse. Et le Coran, il a la prédominance sur toutes les autres paroles. Et Allah dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Allah dit dans le Coran, et c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion du Haqq, liyuzhirahu, afin de le rendre apparent, de le rendre dominant sur ala din kullihi, sur toutes les autres religions, toutes les autres dînes. Donc ça, c'est les savants qui disent que ça vient de la racine qara'a. Ensuite, il y a les savants qui disent que Qur'an vient de la racine qarana. Qarana. فهو غير mahmouz. Et donc, eux, pour eux, le Qur'an n'est pas, le mot Qur'an, il n'est pas mahmouz. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hamza. Ils disent Qur'an, comme le premier groupe de savants qu'on a vu, qui disent que le Qur'an n'est pas mushtaq. Le premier groupe qui avait dit que le Qur'an, le mot Qur'an, il ne dérive pas d'un autre mot. Ils disent qu'on dit prononcer ce Qur'an, mais ils disent que ça dérive d'un mot. Et ce mot, c'est qarana, la racine qarana. وهذا القول ضعيف. Et les savants ici, Charles et Ramsey, ils disent que cette parole est faible. لأنه يجعل القرآن المحموز على وزن فعال ولا وجود لها المصدر في العربية. Car ils disent que un mot qui n'a pas de hamza ici, donc s'ils disent que ça vient de qarana, il n'y a pas de hamza dans la racine, et pour que ça donne Quran, il faut mettre sous la racine sous la forme du masdar à la wazni fu'al, mais dans la langue arabe, ça ne se fait pas. Il n'y a pas un mot il n'y a pas un masdar sous la forme fu'al. Donc c'est pour ça qu'ils disent que cette parole est faible. واختلفوا في مصدر الاشتقاق ومعناه على القولين. Et les savants qui disent que ça dérive de la racine qarana, ils se divisent eux ensuite aussi en deux groupes. Un groupe qui dit que c'est qarana, mais que qarana vient de al-iqtiran. Iqtiran, c'est rabtu shay bi shay, c'est lier les choses entre elles. يقال قرنت الشيء بالشيء. On dit j'ai lié une chose à une chose. إذا ضممت أحدهما إلى الآخر. Lorsque tu as collé une chose à une autre, tu as ajouté une chose à une autre. ومنه قولهم قرن بين البعيرين إذا جمع بينهما. Et il y a une parole des Arabes qui disent qu'ils ont réuni entre les deux bêtes, les deux bestiaux, lorsqu'ils les ont réunis entre eux. ومنه سمي نسك القرآن وهو جمع بين القران pardon وهو الجمع بين الحج والعمرة. Et donc parmi les nusuk, parmi les rites du pèlerinage, il y a un type de pèlerinage qui s'appelle al-qiran. Al-qiran parce qu'il réunit ce type de pèlerinage, il réunit avec le hajj et l'umra dans le même ihram. Donc, avec un même ihram, la personne va faire le umra et le hajj. C'est pour ça qu'on dit qiran. Il réunit ces deux choses en une seule chose. ومنه سمي عقد القران وهو الجمع بين الرجل والمرأة بعقد الزواج. Et de la même façon, en arabe, on peut appeler le mariage un qiran, un acte de qiran. Pourquoi? Parce que cet acte, il va réunir entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Donc, qiran, réunir dans le cadre du mariage aussi. القائلون به هو قول الإمام أبي الحسن الأشعري. Donc, le plus célèbre de ceux qui ont adopté cet avis, c'est l'imam al-Ash'ari. Donc, l'imam Suyuti et l'imam Zarkashi rapportent que l'imam al-Ash'ari a adopté cet avis. Et pour l'une des raisons pour lesquelles ils ont dit que ça découlait de cette racine, l'iqtiran il-ayati ba'duha bi ba'dun wa iqtiran is-suwari ba'duha bi ba'd. Car les surahs et les ayats du Coran, ils sont collés les uns les autres, ils sont liés les uns les autres, comme une natte. Il y a des tresses qui s'ajustent. Bah, le Coran
Le Coran, justement, pour ceux qui adoptent cet avis, on va dire Coran pour respecter leur avis ici, ces versets sont liés à la perfection et ces sourates sont liées à la perfection, comme un tapis où chaque fil est lié les uns aux autres. Il y a aussi un second groupe de savants qui disent que ça dérive de la racine qarana, mais eux, ils disent que qarana, ici, ça vise al-qara'in. Al-qara'in, c'est les choses qui se ressemblent. Al-mutashabihat ou al-mutaqaribat. Qara'in, c'est des choses qui ont des sens propres, des sens proches, pardon, c'est des synonymes, des choses qui se ressemblent. Al-qa'iluna bihi, donc, ceux qui adoptent cet avis, on peut citer Al-Farra, Yahya ibn Ziyad, Ahad A'immatil Lugha, l'un des grands imams de la langue arabe. Et pourquoi ils ont appelé ici le Coran, et on dit que ça dérive du mot qara'in, c'est-à-dire les choses qui se ressemblent et qui sont synonymes, parce que le Coran, il a un tashabuh lafzi, c'est-à-dire que le Coran, beaucoup de ces versets mutashabiha, لأن كثيرا من الآيات متشابهة. Beaucoup de ces versets se ressemblent dans la forme. لفظا وهناك علم يعتني بجمع المتشابهات وتوجيهها. Et dans les sciences du tajwid, les sciences de la récitation du Coran, il y a une sous-catégorie qui est la science des mutashabihat, comment le hafiz il va distinguer entre les versets qui se ressemblent, qui ont des noms, qui ont des formulations qui se ressemblent. Des fois, il y a plusieurs versets qui vont se ressembler. Wallahu khabirun, Wallahu alimun khabir, Wallahu azizun hakim, Wallahu ghafurur rahim, etc. Euh, et donc, c'est les versets qui se ressemblent. Et ensuite, il y a un tashabuh ma'nawi aussi. Il y a une ressemblance dans les sens. On a vu qu'il y a une ressemblance dans les mots, mais il y a aussi une ressemblance dans les sens dans le Coran. لأن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا. Car les versets du Coran, les sens se renforcent entre eux. Ils ne se contredisent pas, mais ils ajoutent du sens au sens. Le Coran, il se renforce lui-même. Ces versets se renforcent entre eux. وَيُشَابِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Et ces sens se ressemblent entre eux-mêmes dans ces enseignements, il n'y a pas de contradiction. وَهِيَ قَرَائِنٌ مَعَ بَعْضِهَا. Et donc, on peut dire que ces versets sont comme des qara'in qui se ressemblent. فَلَا تَتَعَارَضْ. Ils ne se contredisent pas. أو تَنَاقَضْ بَلْ تَتَكَامَلْ. Mais plutôt, ils se complètent. وَتَتَعَاضَضْ. Et ils se renforcent. وَتَتَوَافَقْ. Ils vont dans le même sens. ومنهم قوله تعالى. Et on peut tirer cela de la parole d'Allah dans Surat Az-Zumar. Allah dit Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabiha. Allah dit, en parlant de lui-même, Allah, c'est Allah, nazzala ahsan al-hadith, qui a descendu, qui a révélé la meilleure des paroles, kitaban mutashabiha. Et quelle est cette parole? Un livre mutashabiha, un livre dont les versets se ressemblent, dont les enseignements se ressemblent les uns aux autres, c'est-à-dire ne sont pas contradictoires. Donc on a vu ici euh, l'explication de Cheikh Ali Al-Anzi et de ses collègues du Koweït, hafizahumullah, euh, sur l'origine linguistique du mot Qur'an. Je ne pense pas qu'on aura forcément le temps de lire tout ce que le Cheikh Abu Shurba avait à dire à ce sujet, mais globalement, il revient sur les mêmes dires et il va dans le même sens. Il y a aussi le cheikh Subh al-Salih, rahimahullah, taqabbalahullah, le cheikh libanais Azhari qui a été assassiné par les milices kafira pendant la guerre civile au Liban dans les années 80. Dans son livre sur le Coran, il a aussi ce même genre de discussion et lui, il apporte un petit truc en plus. Il va venir vraiment sur l'origine ancienne du mot Qur'an. Et lui, il dit que ce mot est entré dans la langue arabe, donc même la racine est entrée dans la langue arabe, par le contact avec les Banu Israël qui parlaient l'araméen. Donc à savoir que la langue parlée par les Banu Israël, il y a bien sûr l'hébreu, mais la plupart des Banu Israël et notre prophète Isa alayhi salam, etc., ils parlaient l'araméen entre eux. Et l'araméen ressemble beaucoup à l'arabe. Et donc, il dit que ce mot est rentré dans la langue arabe par la langue araméenne. Donc, c'est un mot d'origine sémite qui a circulé dans les différentes langues sémites, et dont l'arabe qui est la forme la plus aboutie des langues sémites.
Et bien sûr, il apporte quelques précisions supplémentaires. Et Inch'Allah, un jour, si on a l'occasion de traiter son livre, on verra cela plus en détail. Ça, c'était le cher Subhi As-Salih. Euh, donc, on va pouvoir poursuivre ce que disait le chef euh, Nuruddin Atar au sujet de la définition du Coran. Donc là, on a vu la définition linguistique du mot Coran. Maintenant, on va pouvoir passer dans la définition du mot Coran dans son sens, dans l'istilah, dans la terminologie. Donc, quand on dit Coran, linguistiquement, il y a un sens. Mais maintenant, le sens le sens répandu du mot, quand on parle à quelqu'un du Coran, qu'est-ce qui lui vient en tête? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, وأما تعريف القرآن اصطلاحا فقد تعددت تعارف العلماء للقرآن بسبب تعدد الزوايا التي ينظر العلماء منها إلى القرآن إن كان التعبير بأنه الكلام المعجز كافيا. Donc, il nous dit ici, quant à la définition terminologique du mot Qur'an, alors ces définitions se sont multipliées. Il y a eu de nombreuses définitions que les ulama ont données du mot Qur'an dans la terminologie, quand ils ont voulu définir qu'est-ce que le Qur'an. Et pourquoi il y a eu ce grand nombre de différentes façons d'expliquer ce qu'est le Qur'an? Ici, Cheikh Noureddin Atar nous donne la raison. Il nous dit à cause بسبب تعدد الزوايا التي ينظر العلماء منها إلى القرآن. À cause du fait que chaque ulama ont observé et cherché à définir le Coran d'un point de vue différent de l'autre. Donc, chacun, ils ont analysé le Coran, mais sous leur angle. Donc, chacun, en fonction de son angle d'observation ou de la science, de sa science de prédilection, il va vouloir expliquer ce qu'est le Coran. Et donc, ça va donner différentes définitions. وإن كان وإن كان التعبير بأنه الكلام المعجز كافيا. Il nous dit ici que on pourrait se suffire du fait de dire que le Coran, c'est la parole entre guillemets d'Allah, miraculeuse. ونحن نختار هنا التعريف المناسب لغرض دراستنا. Mais il dit, mais nous allons ici choisir une explication du mot Coran, une définition du mot Coran qui correspond au but de notre étude. Et quelle est son étude? Le chef nous dit أعني التمهيد بمعارف عامة وهامة موجوزة عن القرآن الكريم. Le but de son étude, comme il avait dit dans son introduction, c'est d'introduire des connaissances générales, importantes et succinctes au sujet du Coran. Et subhanallah, le cheikh ici, il aurait pu utiliser cette phrase pour définir ce qu'est le Coran. On avait vu dans son introduction qu'il avait fait une introduction assez importante sur le Coran. Pour résumer, on pourrait dire que le Coran, c'est ce qu'il a dit ici. Le but de son étude, son livre s'appelle le Coran, donc le but de son étude, c'est de présenter ce que le Coran. Et ici, il nous dit l'erreur de dire le but de notre étude, je veux dire par cela l'introduction à des connaissances générales, importantes, succinctes au sujet du Coran al-Karim. فنقول et nous disons donc القرآن هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر والمتعبد بتلاوته المعجز ولو بصورة منه. Donc il dit que le Coran, est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah? Première condition, première clause de la définition. القرآن هو كلام الله, c'est la parole d'Allah. المنزل على محمد, qui est révélé à Muhammad, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas de profiter à chaque fois qu'on entend les paroles du din, à chaque fois qu'on étudie le Coran ou la Sunna ou les hadiths. C'est une grande occasion, c'est un grand cadeau de la part d'Allah. On va entendre le nom du prophète sallam à de nombreuses reprises et à cette occasion, on va multiplier la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui prie sur lui une fois, Allah prie sur lui 10 fois, Allah lui pardonne 10 péchés, Allah l'augmente de 10 degrés.
Et on a tous besoin de cette grande rahma de la part d'Allah, donc ne négligeons pas cela. Et mettons la niya d'avoir la shafa'a et la compagnie du prophète sallam et de suivre sa voie et d'être ressuscité avec lui. Et aussi la niya que par la baraka de la salat sur le prophète sallam, Allah nous guide et délivre la umma de ses peines et de ses difficultés. Donc, le Coran, la parole d'Allah, révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-maktubu fil maswahif, qui est écrite, qui est mise à l'écrit dans les maswahif, dans les livres, les livrets qu'on a actuellement, qu'on appelle les maswahif. On verra dans ce livre l'histoire de la mise à l'écrit du Coran. Al-manqul bit-tawaturi, qui est rapporté par tawatur. Donc ici, c'est une autre condition au Coran. C'est al-naql bit-tawaturi. Donc al-manqul bit-tawaturi. Le Coran, il est rapporté par tawatur, c'est-à-dire on avait vu ça en sens du hadith également, c'est un grand nombre de personnes telles que c'est impossible qu'ils se soient mis d'accord pour inventer quelque chose. Et donc là, la chaîne de transmission a un nombre très important de personnes. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, il va rapporter, ensuite, il rajoute une autre condition à la définition du Coran, al-muta'abbadu bi tilawatihi. C'est-à-dire que sa récitation, sa lecture est un acte d'adoration. Al-mu'jizu walau bi suratin minhu. Et il finit la définition en disant, en citant une autre nation du Coran, c'est qu'il est miraculeux. Ici, mu'jiz, ça vient de i'jaz. Et encore une fois, le mot miraculeux ne donne pas le haqq de ce mot. L'I'jaz, c'est vraiment le fait de mettre au défi. En français, on va dire miracle, mais c'est vraiment sa nature. Il y a une notion de défi. Allah met au défi l'humanité, mais aussi les djinns et toutes les créatures, de venir, ne serait-ce qu'avec une seule sourate, un seul verset, comme dans ce Coran. Donc, ici, par cette phrase, Cheikh définit ce qu'est le Coran. Donc, le Coran, c'est la parole d'Allah, descendue, révélée sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mise à l'écrit dans les masahif, rapportée par Tawatur, par un énorme nombre de personnes, dont la récitation est une adoration et qui a une nature miraculeuse et de mise au défi de l'humanité et des djinns, ne serait-ce que par de venir qu'avec une seule sourate, comme une de ces sourates. وقد اشتمل هذا التعريف على الصفات التالية للقرآن. Donc ils disent que cette définition, elle a englobé différentes caractéristiques du Coran. وتعتبر في اصطلاح أهل التعريف قيودا تشمل المعرف وتميزه عما عداه وهي. Et donc il nous dit ici, je pense qu'on n'aura pas le temps de finir vu qu'il reste moins d'une minute, il nous dit ici que cette définition du Coran, elle a concerné différentes caractéristiques du Coran. Et ce qu'on verra dans la prochaine assise, c'est l'explication de chacune des caractéristiques citées ici. Et il a essayé d'être le plus complet dans la définition. On va étudier chacune des caractéristiques citées. Al-Kalamullah, منزل على النبي محمد المكتوب في المصحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته والمعجز ولو بصورة منه. On va se suffire de cela. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et désolé d'avoir prolongé la définition linguistique. Inch'Allah, on commencera en détail la définition terminologique la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et n'oubliez pas